Ah, super. Bon, bah, du coup, je vous remercie de tous être venus. Bonjour à toutes et à tous. Alors, ravi de vous retrouver en ligne pour célébrer enfin ce fameux jour, ce démodé. C'est le moment culminant d'un wagonneur où il passe d'apprenti à alumni officiellement après 9 semaines intensives de travail acharné sur vos cours et sur vos applications. Aujourd'hui, pour ce parcours exceptionnel, on va accueillir deux catégories de population, nos amis data science et nos amis web, respectivement batch 1749 et batch 1748. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou peu, je me représente. Donc moi, je suis Thomas, je suis alumni du batch 1262. Je suis aussi membre de l'équipe pédagogique web. Moi, je suis super content qu'on m'ait convié, qu'on m'ait proposé d'animer aujourd'hui ce démodé, parce que moi-même, je suis passé comme vous par ce cheminement assez spécifique, super intensif, parfois stressant. Et je trouve ça super sympa de pouvoir vous accompagner pendant toute cette cérémonie de cet après-midi. Avant de commencer à parler des pitchs directement, on profite de ce moment aussi pour présenter ou représenter le wagon pour vous ou surtout pour ceux qui seront susceptibles de regarder plus tard ce démodé. Donc le wagon, grossièrement, c'est un organisme de formation qui a été créé à Paris en 2013. On fête cette année son 11e anniversaire. Initialement, il a été spécialisé dans le web et dans la data science. Et aujourd'hui, on propose plus de 13 formations, du no-code, du growth, du engineering et parfois des school courses. Le wagon, c'est présent au niveau de 45 campus à l'international, c'est-à-dire plus de 20 pays dans le monde. Et à ce jour, on a formé plus de 27 000 alumni. Donc on commence à avoir une très belle communauté. Au niveau régional, c'est un peu plus jeune. Marseille, ça existe depuis 8 ans, Nice depuis 3 ans, et ces deux campus ont réuni à eux deux plus de 1000 alumni en région. Marseille et Nice, c'est particulier parce que c'est des catalyseurs de pédagogie innovante avec des projets dédiés en région, comme des programmes spéciaux. On a le Woman Coder, on a le partenariat Open Data University pour faire toujours plus de challenges, toujours plus de compétences et de réseaux aux apprenants qui finissent leur formation. Au niveau région, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on reste dans une équipe à taille humaine. On a Marie, qui est directrice de franchise, Naïs à la communication, Zineb, que vous avez vu à l'admission manager, Dylan en tant que programme manager, et Maïwen pour piloter les deux campus. Et au-delà de ça, les deux professeurs de web que vous voyez actuellement sur les caméras. Voilà, ça c'est pour la partie wagon. Maintenant, on va enchaîner justement sur les présentations des projets. Donc aujourd'hui, on va voir quatre groupes, deux de data science et deux de web développement. Ces quatre équipes elles vont présenter leurs projets de fin de formation pour lesquels elles ont eu 2 semaines uniquement pour les réaliser, tout en mettant en pratique ce qu'elles ont appris depuis 9 semaines de manière intensive. Donc c'est un format qui est très exigeant, mais qui porte ses fruits, preuve en est. Vos projets sont terminés, sont viables et c'est des beaux projets que vous allez nous présenter. Le format qu'on vous propose, il est assez simple et j'en rappelle les règles. Vous avez 5 minutes de présentation pour nous montrer votre projet, qu'est-ce qu'il contient et même des usages d'utilisateurs. On vous demande juste d'être simple, clair et percutant, sans trop de détails techniques à ce niveau-là, parce que juste après cette phase, on aura un petit échange questions-réponses et aussi un moment où vous aurez le temps de vous exprimer et à la fois sur la formation et à la fois aussi sur peut-être des technicités que vous avez rencontrées tout au long du programme. Nous, on va commencer par la data science. Alors, tout le monde n'est pas au fait de ce qu'est la data science, donc je fais un petit rappel. La data science, c'est une discipline qui combine de nombreux outils et techniques issus de plusieurs domaines. Donc, il y a les mathématiques, les statistiques, l'informatique et l'intelligence artificielle. Le tout, c'est pour extraire des informations utiles à partir de données brutes. Le but est d'analyser ces données complexes, volumineuses, et d'en tirer ensuite des modèles prédictifs, des tendances et des insights pour ensuite aider à la prise de décision. On a un exemple parfait pour illustrer justement ces propos. On a quatre élèves ambitieux qui ont décidé de mettre à profit du coup leur savoir-faire au service de la cause écologique, ou plutôt de notre responsabilité vis-à-vis de l'environnement. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je vais laisser présenter. Et moi, je parle bien évidemment de scoring impact carbone. Je vous laisse la main, justement. Mais merci de me laisser la chance de représenter donc mon groupe et notre projet. Allez, c'est parti. Alors, notre projet, du coup, pour notre soutenance de fin de bootcamp, s'appelle Scoring Impact Carbone. Alors, comment est né ce projet?
D'abord, moi, je me suis souvent posé la question et je pense qu'il y a plusieurs personnes d'entre vous qui ont dû sûrement se poser les mêmes. Le... Aujourd'hui, notre génération, dans notre ère, c'est un grand combat, c'est la transition écologique. On le dit souvent, bah, il faut faire un meilleur en termes d'écologie, il faut acheter une voiture électrique, il faut voyager moins, consommer moins de viande, mais en vrai, qu'est-ce que ça donne dans la réalité? Moi, j'ai trouvé plein de choses en ligne, beaucoup de sources difficilement identifiables. Donc, la question, c'est comment, en fait, connaître notre impact carbone sur bah, dans le monde. Je trouvais fastidieux de trouver plein de petits trucs et de calculer. Et comme j'ai pas trouvé l'outil idéal, j'ai de la chance d'être data scientist aujourd'hui. J'ai de la chance d'avoir pu fédérer une superbe équipe et grâce à ça, ben, on a trouvé une solution. Donc, c'est le scoring impact carbone. Donc, la promesse, c'est grâce à l'IA, c'est de changer donc nos habitudes vers quelque chose de plus positif dans enfin, dans notre quotidien. Alors, pour la présentation, on va scinder en deux parties. La première partie, donc je vais parler au profil utilisateur et après on parlera au profil plus technique. Alors, comment les chiffres peuvent nous faire bouger? Aujourd'hui, la data et l'IA sont présents partout autour de nous. Je vais prendre l'exemple d'une montre connectée. Vous êtes en running, votre fréquence cardiaque est trop élevée, ben, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous ralentissez. Vous arrivez près de la ligne d'arrivée, vous voulez battre votre propre corps. Qu'est-ce que vous faites? Bah, vous accélérez. Donc des chiffres peuvent nous permettre donc de réagir en fonction de ce que l'on désire. Mais concrètement, ça s'applique comment pour l'écologie? Voici quelques chiffres qui peuvent vous expliquer un petit peu notre impact. Donc, quand vous marchez pour vous déplacer vers vos lieux de travail, eh ben, ça coûte zéro. Bon, sauf quand vous achetez votre paire de chaussures, bien sûr. Et quand vous vous déplacez, donc faire un aller-retour en avion Marseille-Paris en court courrier, pour aller voir les JO, par exemple, eh ben, ça vous a coûté 321 kilos de CO2. Quand vous allez dans une grande enseigne de fast-food, c'est 17 kilos de CO2 par cheeseburger. Bon, sachant que les garçons mangent quand même deux trois cheeseburgers, vous voyez un petit peu le compte. Alors qu'une petite salade César maison, c'est seulement 3,12, soit 5 fois moins. Mais alors concrètement, comment on va calculer tout ça? Donc, pour les utilisateurs, c'est quelque chose de gratuit, complètement anonyme, ludique. Ça se répond en 5 minutes. Allez, suivez-moi. Donc, Scorer Impact Carbone, donc c'est une application où vous allez rentrer vos propres données donc sur quatre groupes de caractéristiques différents. Donc c'est un truc assez global, donc votre physique, si vous êtes un homme ou une femme, bon, il faut savoir que les femmes consomment moins que les hommes donc en termes d'impact carbone. Vous remplissez et à la fin, hop, voilà, par exemple, allez, j'ai une voiture, j'ai un gros diesel qui pollue et je fais 800 kilomètres par exemple, pardon, 800 kilomètres pour aller travailler tous les mois. Voilà. Hop là. J'aime bien prendre l'avion pour aller en vacances. J'aime bien prendre l'avion, pardon, pour aller en vacances. Allez, et j'achète beaucoup de vêtements. Voilà. Hop là, pardon, excusez-moi. J'achète beaucoup de vêtements tous les mois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, je consomme 15 tonnes par an. Ici, j'ai un comparatif avec les pays, donc on peut agrandir. Et en dessous, j'ai des recommandations sur comment je peux réduire. Donc, bah, il faut que je me déplace le moins possible en voiture, acheter des vêtements d'occasion, enfin, de seconde main ou d'acheter des marques éco-responsables, ou alors en utilisant des appareils plus économes en électricité. Voilà, ça c'est pour l'application. Et concrètement, pour avoir un repère, donc en France, tout à l'heure j'ai fait avec 15 tonnes. En France, donc la moyenne française est à 7 tonnes par an par habitant. Aux États-Unis, c'est 15 tonnes et le recordman, c'est au Qatar, c'est 36 tonnes par habitant. En même temps, mettre la clim dans le désert, ça consomme. Donc voilà, pour illustrer un petit peu, je me suis amusé moi à faire des tests perso. Donc je suis à 9 tonnes 2 pardon, avec les vacances. Si je vais plus en vacances, allez, je suis à 5 tonnes 3. Et si je vends ma voiture, bah, je passe à 4 tonnes sans changer mes habitudes. Voilà, c'est pour vous dire que les chiffres, bah, on connaît maintenant notre impact et on peut s'amuser à changer les paramètres pour savoir ce que ça donne, pardon. Là, j'ai demandé à mon groupe de potes de l'équipe de faire des essais. Bon, bien entendu, le but, ce n'est pas de se juger, c'est seulement de savoir où on en est et qu'est-ce qu'on peut faire.
Voilà, maintenant, je vais passer donc la main à mon CTO pour pour la partie technique. Du coup, pour vous expliquer un petit peu plus la partie technique, on a commencé par prendre un dataset directement libre de droit sur Kaggle, qui référençait en fait différentes features. Donc nous, on appelle ça comme ça dans un tableau, donc différents problèmes qui vont impacter notre prédiction à la fin, comme le fait de prendre plus ou moins la voiture ou le fait de manger un tel régime. On a dû les transformer car il faut savoir que quand on passe par exemple de kilomètres en avion à nombre de vêtements qu'on achète, on est obligé de standardiser les nombres pour que ça soit des valeurs qui soient comparables. Pareil pour tout ce qui est textuel, c'est-à-dire qu'on les encode. À la suite de ça, on a comparé différents modèles pour avoir le résultat le plus précis par rapport aux prédictions de base. Donc, on a utilisé un modèle qui s'appelle un modèle gradient, mais on va pas rentrer plus dans les détails. Et ensuite, on a construit directement le formulaire sur Streamlit. Donc, c'est une version allégée en Python pour pouvoir faire une interface assez simpliste, comme vous avez pu voir, mais rapidement et qui est quand même pratique et responsive. Et enfin, on est parti sur le système de recommandation. Donc là, il vous en a montré 3 pour son exemple à Udemy, mais il y en a plus de 53. Et à terme, le but, ça serait d'améliorer ce système-là avec peut-être des modèles comme des LLM, etc., pour faire des recommandations encore plus personnalisées et un petit peu plus poussées. Voilà, je laisse la main à Denis. Merci Célia. Donc, comment on peut être dans le futur? Déjà, là, il y a un projet d'État de transition écologique. En 2050, on va être en dessous des 2 tonnes. Donc voilà. Donc si je consomme 15 tonnes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à 2 tonnes? L'idée, donc bien sûr, enfin, notre modèle aujourd'hui, notre application est perfectible. Il y a beaucoup de choses encore à améliorer. On espère que plus tard, d'autres rejoindront notre aventure. Et puis j'espère aussi que les utilisateurs nous feront pardon, des feedbacks pour pouvoir améliorer notre application et pour nous apporter des idées. Nous, l'idée, c'est qu'on aimerait que ça restera open source pour le bien de tout le monde. Moi, je suis convaincu que la clé de la réussite, ça sera de faire tout ça ensemble. Merci Dani, merci beaucoup à l'équipe, hein, c'est super. Voilà. J'applaudis. C'est super. Votre application, elle est en ligne du coup maintenant. Elle est en ligne, ça marche, tout Ça veut dire fonctionne. qu'on peut la tester après le démo day, ça veut dire. Exactement, juste ici, vous avez l'adresse en dessous. Ah, c'est Et je veux impressionnant. votre score. Ah ouais, carrément. Ouais. N'hésitez pas à partager le score. Super. Oui, moi j'avais deux questions par rapport à ce projet-là. Bon, déjà, ce qui est super, c'est que c'est vachement dans la tendance du moment, faut dire ce qui est, l'écologie. C'est un projet qui vous tenait à cœur pour particulièrement l'environnement ou c'est un sujet enfin, comment il est venu en fait ce sujet finalement? Bah, premièrement, pour faire en gros ma petite storytelling, moi j'avais 20 ans de marketing pour chercher à augmenter le chiffre d'affaires tout le temps. Et là, je voulais vraiment un projet qui avait du sens et je me suis dit, allez, c'est un projet qui est sympa. Je voulais euh, me montrer ce que la data science pouvait faire, autre qu'aller chercher des chiffres d'affaires élevés. Alors je me suis dit, allez, quelque chose de sympa. Et en plus, c'est dans l'air du temps. Carrément, ouais, carrément. Est-ce que vous voulez profiter du moment qu'on a là justement pour peut-être parler d'autre chose que de ce projet-là directement, peut-être votre formation, comment vous l'avez vécu, et qu'est-ce que c'est l'avenir pour vous en fait tout simplement? Alors déjà, je voulais juste faire un grand merci à tout le monde. Déjà, à mon équipe qui a été franchement extraordinaire. On a bossé plus de 300 heures dessus. On a vécu des montagnes russes de ratés, de réussites, de trucs qui marchent pas. C'est vrai qu'on connaît tous l'adage seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Et encore, je suis même pas sûr qu'on va vraiment plus vite seul parce qu'il y a des trucs que j'aurais jamais pu faire. L'abnégation de mon équipe a été telle que jusqu'à ce matin, ils ont quand même été chercher à améliorer encore l'interface. Pour faire j'ai pas montré, mais c'est vrai qu'on peut faire des liens vers les réseaux sociaux, on peut les partager et ça marche depuis ce matin. Donc merci à Benjamin d'avoir cherché tous ces petits détails. C'est grâce à lui que l'interface est super jolie et qu'elle fonctionne hyper bien. Merci à Célian pour toute la partie technique et surtout merci à Anna aussi pour toute la partie visuelle et déploiement parce que sans elle ça marcherait pas. Et un grand merci à tous nos profs, surtout à Malika qui nous a aidé mais jusqu'au bout, jusqu'à 17h10 hier pour que ça fonctionne. Voilà, vraiment c'est un grand merci à elle. Voilà, moi vraiment ce que j'ai vécu c'était ça. Ouais, c'est super.
Montagne russe et plein de petites victoires. Voilà, c'était vraiment ça. C'était vraiment pour la partie projet. Et après la partie formation, à titre perso, ça a été quelque chose d'ultra enrichissant. Parce que on est toujours obligé de tout reprendre from scratch le lendemain. Donc l'humilité est la première chose c'est la première valeur qu'il faut avoir. Le travail, coder, coder, coder sans relâche et surtout enfin, partager vos connaissances entre élèves et poser des questions aux profs. Franchement, il y a que ça qui marche, donc et travailler Bon, c'est chouette. et prendre du plaisir. Voilà. Super. Bon, je crois que tu as parlé pour tout le monde et je pense que franchement, ouais, tu as vraiment parlé pour tout le monde. Que ce soit web ou data science, les montagnes russes, je pense que tout le monde le vit, tout le monde l'a vécu. Et c'est super que tu du coup reçu cette philosophie du wagon, bah, comme on espérait que tu la reçoives, enfin que vous la receviez plutôt. C'est super. Je te remercie beaucoup, Denis, et je remercie beaucoup ton équipe aussi pour cette présentation de qualité. Je te propose de ne plus partager ton écran, comme ça on va enchaîner avec un deuxième projet. Merci. Ce projet, du coup, qui est le second de Data Science et le dernier, n'a aucun lien avec le premier. On est vraiment dans un autre domaine, puisqu'on est dans le domaine de l'immobilier. En fait, de manière générale, si comme moi, vous vous êtes demandé quelle était la valeur de votre bien sur le marché, ou si vous êtes dans une optique d'achat demain pour acheter un bien et que vous vous demandez quelle est sa valeur, des gens ont développé une application justement simple d'utilisation, mais avec un impact fort dans nos démarches immobilières. Je vais les laisser se présenter eux-mêmes. Il s'agit de Progimo et ils vont vous présenter leur super application. Bonjour à tous, je suis Lali et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de notre entreprise Progimo. Vous allez le voir, avec notre solution, nous révolutionnons complètement le marché immobilier grâce à la data science. Pour que vous puissiez bien comprendre ce que nous faisons chez Progimo, je vous propose de balayer brièvement ce que nous allons couvrir durant cette présentation. Dans un premier temps, je vais vous présenter notre équipe. Ensuite, on verra la problématique qui nous a poussé à créer Progimo et notre mission. Nous verrons également quelle a été notre approche du coup pour appréhender cette problématique. Et enfin, on parlera concret et on vous fera une petite démo de notre solution. Mais je ne vous en dis pas plus pour ne pas gâcher le plaisir. Eh bien, commençons. Donc, je vous présente Cécile, qui dirige toute la partie technique et algorithmique du projet. Ensuite, nous avons Fessal, qui s'occupe des pipelines de traitement des données. Et enfin, je suis Lali. Mon job est de m'assurer que notre vision se concrétise et s'exporte partout dans le monde. Mais qu'est-ce qui est à l'origine du coup de ce beau projet? Vous le savez, le marché immobilier est non seulement complexe, mais aussi et surtout en constante évolution. Beaucoup de particuliers comme vous et moi ont du mal à estimer la valeur réelle de leurs biens ou de leur future acquisition. En fait, on a constaté un gros problème d'asymétrie d'information sur ce marché. Les professionnels de l'immobilier ont souvent accès à des informations privilégiées que les particuliers, du coup, n'ont pas. Ça crée un biais assez important et ça rend difficile de savoir si on paye ou si on vend au juste prix. Du coup, ces erreurs d'estimation côté particulier peuvent coûter très très cher. Ça peut entraîner des décisions mal éclairées, des ventes trop basses ou des opportunités manquées à l'achat. Comme ces situations sont malheureusement trop fréquentes et surtout déceptives, beaucoup de particuliers restent en dehors de ce marché. Et c'est précisément là où Progimo intervient en rendant tout cela accessible à tous. On a voulu créer du coup un outil interactif et user-friendly qui aide les particuliers à obtenir du coup une estimation précise et surtout fiable de la valeur foncière de leurs biens en se basant sur des données réelles et actualisées. Grâce à notre modèle de prédiction, non seulement du coup les propriétaires ou futurs acheteurs peuvent avoir une meilleure idée de la valeur de leurs biens, mais ils peuvent aussi anticiper les variations du marché pour avoir une idée plus fiable du coup de leur valeur foncière. Et concrètement, du coup, à quoi ça ressemble? Eh bien, je vais vous montrer ça en direct. Il suffit de se connecter sur une interface web sur laquelle je me connecte tout de suite.
et de rentrer du coup les caractéristiques principales du bien qu'on veut tester. Donc par exemple, la semaine dernière, je suis allée visiter une maison à Bordeaux, puisque j'ai très envie d'aller m'installer là-bas. Elle fait 50, il y a 100 mètres carrés pardon, de surface réelle, puisqu'il y a des combles et une terrasse, et 50 mètres carrés de surface carrée, voilà, une petite maison. Un lot, une maison, il y a du coup 3 pièces. Et je souhaite faire cet achat en novembre 2024. Donc, on appuie sur Make Prediction et en quelques secondes, on obtient une estimation du coup du prix que cette maison pourrait coûter. L'agent immobilier m'a dit 200 000 euros. Donc du coup, je pense que j'ai une petite marge de manœuvre. Voilà. Alors, pardon, je reviens sur la présentation. Vous vous demandez du coup probablement comment tout cela fonctionne un peu derrière. Eh bien, en fait, pour rendre ce projet possible, on a analysé plus de 20 millions de transactions immobilières en France sur une période allant de 2019 à 2023. On s'est concentré sur les 10 plus grandes villes de France. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont les zones où le marché est le plus dynamique en France et où les habitants peuvent se sentir le plus perdus en fait entre toutes les offres disponibles. Du coup, on a travaillé sur Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux et Lille. Pour vous simplifier un peu notre modèle, on a sélectionné et traité 9 variables clés, celles du coup que j'ai dû entrer dans ma démo à l'instant. Et en fait, ces variables sont les raisons principales pour lesquelles les prix fluctuent d'un bien à un autre. Ensuite, cela va probablement vous paraître un peu flou, mais on a mis en place plusieurs modèles de ce qu'on appelle le machine learning et on a testé plusieurs approches. Et après de longues heures d'hiver dans nos bureaux à tester toutes les combinaisons possibles, je suis super fière de vous annoncer qu'on a trouvé le modèle le plus fiable et le plus performant sur le marché. Voilà. Et maintenant, place à la partie la plus amusante. C'est à vous de tester notre modèle. Pour cela, rien de plus simple, vous allez devoir scanner le QR code sur cette diapo. Et une fois sur la page, vous faites comme moi tout à l'heure. Vous rentrez les caractéristiques de votre bien, vous savez, les 9 variables clés. Et ça va vous donner une prédiction. C'est une belle manière de voir comment fonctionne notre technologie et surtout comment elle pourra vous être utile dans votre vie quotidienne. Du coup, à vos téléphones, testez l'app et on reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Super, ouais, bravo, merci. C'est super. Alors pour information, je l'ai testé, hein, j'ai été un petit peu déçu parce que je pense que mon bien n'a pas pris beaucoup de valeur. Donc j'espère que j'espère vraiment qu'elle chiffre au plus juste ton application. Euh, Et voilà, je t'avoue, petite déception pour ça. Mais en tout cas, c'était super. Merci beaucoup. 20 millions de données traitées, c'est énorme. Alors, je me doute qu'en data science, c'est peut-être hein, le b.a.-ba, mais comment vous avez géré ces données? Il n'y a pas eu des difficultés spécifiques quand même par rapport aux données, à comment elles étaient, est-ce qu'elles sont vraies ces données? Comment vous avez pu corriger peut-être des choses? De manière générale, comment vous avez géré vos données? Ouais, alors je vais répondre à cette question. C'est en fait au niveau des données, c'était des données qui étaient ouvertes sur Open Data, sur le site du gouvernement. C'est vrai qu'on a eu un gros boulot de prise en main des données, arriver à un peu comprendre parce que c'était vraiment codifié ouais, selon l'administration française, donc on avait quand même un boulot de déchiffrage à ce niveau-là. Et après, ouais, on a eu quand même beaucoup de boulot pour cleaner les datas, pour savoir qu'est-ce qui était important, ce qui n'était pas, arriver à comprendre qu'est-ce qui était impactant, qu'est-ce qui n'était pas. Mais ouais, ça a été un gros boulot et effectivement, c'était assez lourd au début. Puis après, petit à petit, on a réussi à affiner pour pouvoir entraîner des modèles, même si nos entraînements prenaient un certain temps, c'était quand même un temps qui était relativement raisonnable. Super. Ok, non, bah, c'est super, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, est-ce que vous voulez profiter du coup, comme le groupe d'avant, de ce petit moment qui vous soit consacré, peut-être pour partager votre expérience, votre vécu, ou même comme le groupe d'avant aussi, profiter pour faire des remerciements au nom de votre groupe, tout simplement.
Ouais, j'ai l'impression que nous, ça a été plutôt fluide, à part cette histoire de données, mais il n'y a pas eu tant de tension que ça. A été plutôt fluide au niveau au niveau du projet. Non, la prise en main, c'était ça le plus compliqué. Après, tout ce qui était de l'ordre de la formation, c'était hyper intense, comme a dit Dany. Je le rejoins totalement sur ce qu'il a dit. On a eu des super profs, hyper disponibles, hyper patients, hyper pédagogues. Et même, je trouve, enfin, là, je parle en mon nom, mais pour moi, l'interface Kit et tout ça, enfin, le modèle du cours était vraiment super bien construit, quoi. Tout ce qui était exercice, c'était vraiment réfléchi. Enfin, c'était, ouais, moi, j'en tire que du bon, quoi. J'ai l'impression vraiment d'être montée en compétence, largement. Ah, super. J'aime toujours entendre ça, tu sais. Je rejoins Cécile. Merci beaucoup à toute l'équipe pédagogique. On s'est senti vraiment épaulés et aidés durant ces 2, 3 derniers mois. C'était super. Merci beaucoup. Impeccable. Bon, moi, je vous Ouais, dis, un petit remerciement aussi pour même les autres élèves. Je trouve qu'on a été quand même une équipe assez soudée tout au long de ces 9 semaines. Et voilà, je tenais à remercier aussi mes collègues, quoi. c'est vrai que ça, c'est super. Nous-mêmes, on l'a ressenti de l'autre côté de la barrière. On l'a vachement ressenti. Moi, je suis venu assez tardivement vous rejoindre, mais on a tout de suite senti qu'il y avait cette complicité et c'était super agréable. Franchement, non seulement vous avez bien géré votre apprentissage, mais en plus, vous avez vraiment respecté cette philosophie d'entraide et c'est super agréable pour nous de voir ça. Ben super, merci à vous, aux deux groupes, hein, vraiment. Moi, je trouvais ça super, vos deux projets, parce qu'en fait, ça montrait bien qu'on pouvait mettre la data science, en fait, au service de la communauté ou finalement des grandes causes. Ça montre bien, en fait, ben, que c'est quelque chose qui est très utile et qui peut être aussi très éthique, c'est ce sujet. J'aime beaucoup vos projets, en tout cas. On va changer de domaine maintenant, totalement, parce qu'on va passer au développement web. Bon, j'ai pas de doute sur le fait que vous sachiez ce que c'est, mais petit rappel n'est jamais de trop. Donc, le développement web, de manière générale, c'est un domaine qui englobe la création et la maintenance de sites web, d'applications en ligne, d'applications métiers, des compétences techniques de programmation, design et infrastructure pour construire des plateformes interactives et accessibles via Internet. C'est des applications qui permettent de mettre à disposition aux utilisateurs des outils qui les accompagnent dans leur activité régulière et quotidienne. Et justement, c'est le premier groupe qui va nous en parler. C'est un exemple parfait, comme par hasard, qui nous permet de se mettre à la place d'un utilisateur qui aime beaucoup jouer aux jeux de société, mais qui n'a pas forcément toujours les effectifs pour combler les parties. Et donc, du coup, je vais laisser se présenter pour voir comment eux, ils ont répondu à cette problématique d'un joueur qui soit est seul, soit qui manque des joueurs pour jouer. Donc, je les laisse faire. Il s'appelle Très Joueur, justement. Hello à tous, je suis Sylvain et je vais présenter Très Joueur au nom de la team avec Quentin et Reda qui sont présents dans l'assemblée. Alors, j'ai emménagé il y a quelques mois, à peu près 6, à Marseille. Et alors, même si je connaissais quelques personnes, j'avais aussi envie je déménageais de Paris à Marseille, je voulais faire un petit renouveau dans ma vie et rencontrer des gens hein, de manière assez basique. Je suis pas le premier à qui ça arrive. Et bon, à Marseille, quand même, ce qui est cool, c'est que, premièrement, il y a le soleil, il y a les calanques, il y a les soirées. Mais bon, on va dire que ça comble les activités une partie de l'année, mais pas toutes. Et en fait, une de mes grosses frustrations, en termes d'activité, puisque c'est un peu ça le sujet, c'était de ne pas jouer à la contrée plus souvent. Alors j'ai appris à jouer à la contrée il y a un an, mais je suis un grand fan et en fait j'ai toujours des potes qui sont pas loin mais qui savent pas y jouer ou alors qui sont pas forcément dispo. Il faut 4 personnes précisément, donc si t'es 5 ou si t'es 3 ça marche pas. Et en fait, c'est valable pour les jeux de cartes, donc il y a le concret et le tarot, mais même de manière plus générale pour les jeux de société, que ce soit les jeux de société de stratégie ou les jeux un peu d'ambiance, bah, il faut des gens, il faut des gens un peu dispo et pas trop mauvais aussi, ça aide. Donc j'ai découvert Très Joueur là il y a pas longtemps, c'est assez génial parce que ça permet de non seulement jouer au jeu, si on aime ça, aussi de rencontrer des gens.
de se sociabiliser et de varier un peu voilà, ses activités. Donc, justement, là, j'ai créé une annonce pour trouver des partenaires de jeu. C'est un peu ça l'idée, hein. On fait des petites annonces et on trouve des partenaires de jeu. Donc là, j'ai créé une annonce pour la contrée parce que c'est un peu mon sujet du moment. Euh, donc, j'ai déjà une personne qui a postulé, donc je l'ai validé. Il s'appelle Reda, donc c'est cool. Maintenant, moi, enfin, avec mon pote, on était deux. Il y a Reda, il manque une personne pour compléter la team. Euh, hop. Je vais recharger la page pour voir si quelqu'un m'a pas écrit, enfin m'a pas demandé de jouer, ça pourrait être cool. Ah, bah, plus des zen veut jouer. Ok, bah tiens, je vais aller voir ce qu'il me veut. On va lui écrire un petit message. Voilà, j'avais déjà écrit avec Reda parce que je voulais quand même vérifier qu'il n'était pas trop mauvais, parce que flemme de devoir lui apprendre. Euh, et du coup, plus des zen, on va peut-être lui écrire un petit message. Du coup, ça va, etc. quoi. Bon, il me répond pas. Bon, tant pis. Si, salut. Ok, ok, tu peux aller au bar à Clash, je connais le patron. Ah bah cool. En plus, il a des passes dans un bar, donc trop bien. Bah, du coup, avec lui, on sera quatre. Parfait, je vais aller l'accepter et, et changer le nom du bar parce que là, pour l'instant, j'avais une café de la Muse, mais chaud d'en découvrir un nouveau. Donc, on va aller au bar à Clash finalement. Hop, trop bien. Bon, bah, du coup, tout est bon sur celle-là. C'est demain en plus, donc j'ai vraiment hâte. Trop bien. Seulement, voilà, la contrée, c'est sympa. J'ai ma journée de samedi de trouver. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire dimanche? Ben, là, je vais carrément aller chercher, en fait, ben, une activité. Euh, bon, il y a beaucoup de trucs. Donc, je vais mettre ma géologue pour filtrer les personnes, enfin, les annonces autour de moi. Mettons, allez, 30 kilomètres, j'ai une voiture, je peux me déplacer quand même. Et, et tiens, j'ai une petite envie de jouer au Seven Wonders. J'en ai pas chez moi. Du coup, peut-être que quelqu'un en a un et propose d'y jouer, ça peut être cool. Alors, 22 septembre, bah, trop bien, dimanche. Et c'est à Aix. Ah, bah, j'ai ma copine Agathe qui est à Aix, donc du coup, bah, je vais pouvoir lui proposer. Peut-être qu'on pourra y aller tous les deux participer à cette annonce. Ok, bah, du coup, moi, j'ai avec une pote. Ok, j'envoie la demande. Très bien. En attente de validation. Bon, bah, j'espère qu'il va me répondre bientôt. Et sinon, je peux même carrément aller lui écrire un petit message pour. Ah, demande acceptée. Putain, il est rapide, trop bien. Bah, je vais lui envoyer un petit message pour lui dire que je suis super motivé. Peut-être que ça va pouvoir commencer un petit peu à briser la glace parce que. Et tiens, je vais aussi lui dire que je peux ramener un autre jeu pour qu'on fasse une après-midi cool au parc. Avenue Jules Ferry, à Aix-en-Provence. Voilà. Bon, bah, ça m'a rempli mon week-end. Et en plus, du coup, Seven Wonders, on doit y jouer à beaucoup, donc ça va me faire rencontrer des gens. C'est cool. Et voilà. Bravo, ouais, super, hein. C'est du bon boulot, ça. Elle est super, cette application, ouais, c'est super. Elle est même, je dirais, d'utilité publique pour ceux qui aiment bien les jeux de société et qui n'ont pas assez d'amis, on va dire. Bah écoute, c'est J'ai pas super. osé le dire comme ça. Ah non, parce que moi, j'ai pas peur des mots. Non, je plaisante. Non, super application. Justement, cette application, elle est super. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez développer un petit peu plus pour l'avenir? Et si oui, est-ce que vous avez peut-être pensé déjà à des futures fonctionnalités que vous n'auriez pas eu le temps de développer pendant les 2 semaines que vous avez eues pour consacrer à ce projet-là? Ouais, bah, je vais répondre au nom de la team, mais n'hésitez pas à, à- à rajouter. L'idée, c'est de continuer l'application. Comme tu dis, elle est d'utilité publique. Il n'y a pas de modèle marchand pour l'instant là-dessus, mais ne serait-ce que pour moi et beaucoup de personnes que je connais, c'est une manière intéressante et cool
de jouer à des jeux, de rencontrer. Enfin, je vais pas répéter ce que j'ai dit, mais c'est super, enfin, super utile. Donc, on va complètement la garder. Euh, Elle est évidemment pas complète à ce stade. Donc là, l'idée, ça va être de rajouter un système de notification pour pouvoir être alerté dès qu'on reçoit des demandes et être alerté dès qu'on on a été validé dans une demande. Donc là, il n'y en a qu'une sur les deux. Notification pour les messages aussi. Donc on va revoir un petit peu une interface de notif pour l'intégrer, on va dire, de manière ergonomique dans l'appli. Derrière, du coup, il y a aussi la notification par email, etc. Bon, je vais passer un peu le détail. Le deuxième sujet, ça va être l'identification et la vérification des profils. On est pour l'instant sur un modèle qui va se passer principalement au bar ou dans des lieux publics. Mais le fait de rencontrer des personnes inconnues, ça pose évidemment la question de la sécurité. Euh, Évidemment, un sujet qu'on n'a pas encore traité parce que un petit peu lourd, mais voilà, vérification des profils, photo de profil obligatoire, au-delà des avatars, etc. Potentiellement check l'identité aussi. Euh, pour ajouter voilà, une couche de sécurité là-dessus. Ok, super, je te remercie pour cette réponse. Est-ce que comme les autres groupes, vous souhaitez profiter du moment que vous avez pour peut-être échanger sur un autre sujet? Euh, Honnêtement, non, mais je vais en profiter pour juste sortir du côté application à proprement parler, moi parler un petit peu de mon expérience au wagon. C'était vraiment très enrichissant. J'ai particulièrement adoré les 3 semaines de projet parce que en fait Airbnb ça a été aussi une semaine projet pour nous parce qu'on avait on avait on était resté dans le côté de jeu mais on avait fait un système de location de jeux de société. En fait, on avait déjà commencé un peu à traiter ce sujet et l'accompagnement d'Antoine et de Laurie, ça a été vraiment précieux, non seulement parce qu'ils nous ont appris des choses pendant les cours, mais aussi là où on a dû concrétiser, on va dire, mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Ils nous ont vraiment épaulés et moi, j'avoue que j'ai pas du tout hésité à demander de l'aide, à faire des tickets dans tous les sens pour pouvoir ben, on va dire, progresser, évoluer et le plus vite possible. Moi, j'ai fait le wagon à la base parce que j'étais bon, super curieux, super intéressé à l'idée de savoir développer. Et j'ai créé ma boîte là, il n'y a pas très longtemps et j'ai été obligé de déléguer la partie de développement d'appli à un professionnel. Et en fait, aujourd'hui, je suis super ravi parce que je me dis, ben, ça y est, j'ai les clés en main. Bon, ça a déjà été développé, mais je me dis pour des projets futurs, de pouvoir être presque autonome sur le développement web. Et c'est super satisfaisant. Et j'ai hâte de voir de quoi l'avenir sera fait dans ma nouvelle carrière. Bon, super, moi je suis ravi de l'entendre aussi. Vraiment, on n'a que des côtés positifs, ça fait plaisir à entendre, vraiment. Je te remercie et je vous remercie plutôt pour votre application très joueur du coup, qu'on est tous susceptibles d'utiliser. Bon, super, bravo tout le monde, hein, franchement. Du coup, je profite au nom de toute l'équipe pédagogique pour vous féliciter vraiment pour ces très beaux projets. Vous avez vraiment démontré qu'on est capable de faire des beaux projets, même si on n'a que 2 semaines. Tant qu'on a entre guillemets une formation qui est adaptée et structurée et qu'on a surtout, et ça on tient à vous le préciser, beaucoup de motivation et de résilience parce que comme tu viens de le démontrer à 2 secondes, parfois il faut régler les choses jusqu'à la dernière seconde. Et en tout cas, je pense que je parle au nom de l'équipe pédagogique. Vous avez des projets qui sont aboutis, en ligne, utilisables en l'état, certes améliorables et en même temps on n'a eu que 2 semaines, mais ça montre bien qu'on est capable de faire quelque chose de très concret et de très puissant. Alors, je vous remercie, vous, et du coup, on profite aussi au wagon pour remercier nos partenaires qui sont, dans de nombreux cas, vous aident en fait à financer ces formations. Je pense à France Travail et vos conseillers, je pense à Mon Compte Formation, Transition Pro et d'autres OPCO. C'est chouette de voir des gens comme vous qui s'investissent et des gens qui investissent en vous justement pour vous faire monter en compétences et pour pouvoir du coup inonder le marché de gens brillants. On profite aussi pour remercier vos proches un petit peu quand même, parce que c'est souvent le cas pendant ces semaines intensives où vous avez une moitié ou des amis ou que vous voyez plus du coup, parce que c'est très intense. Et donc on tient aussi à les féliciter pour leur résilience vis-à-vis de ce format-là.
Je vais finir très succinctement parce que les trois quarts des choses ont été dites. On est en remote et donc on profite un petit peu de ce format pour partager certaines choses, et notamment les profs et qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui et qui souhaitaient soit vous encourager pour la suite, soit vous remercier pour votre travail. Donc je vais partager mon écran et je vais juste partager quelques vidéos des profs qui vous souhaitaient vous parler. Voilà l'équipe, petit sweat, petites vacances, petite randonnée du matin. Il fait un peu frais, mais voilà, hein, tout se passe bien moi de mon côté. J'espère que tout se passe bien de votre côté. J'espère que ces 2 semaines ont été fructifiantes, que vous avez bien appris des choses et bien sûr que vous allez nous sortir des projets de fou. Je ne serai pas là pour le démoder, c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo là pour vous souhaiter bon courage. De toute façon, je regarderai les vidéos dès qu'elles sont sur YouTube ou si j'y ai accès en avance. Dans tous les cas, je vous fais des bisous. On se retrouve pour les révisions la semaine prochaine, pour les web en tout cas, pour la petite certif. Et voilà, encore des bisous et bon courage. J'ai fait une petite vidéo, il n'y a pas que du web aussi, donc je vous passe toutes les vidéos au fur et à mesure. Je trouve ça super sympa de leur part, en tout cas, d'avoir fait ça. Salut les wagonneurs, j'espère que vous allez bien tous, que vous êtes bien arrachés sur les 2 dernières semaines de projet. En tout cas, c'était juste pour vous féliciter tout d'abord d'avoir réalisé ces 8 semaines avec le wagon, avec ce bootcamp, à réaliser tous ces challenges, toutes ces lectures, m'avoir supporté aussi pendant 3 semaines. Et je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite et j'espère que vous allez vous éclater dans vos prochains projets. Allez, la bise à tous et peut-être à bientôt. Top, super. Hop là, on va enchaîner. Hello l'équipe, j'espère que ça va. Dernière ligne droite, dernière semaine de tryhard. J'espère que ça a été, que vous avez réussi à mettre en place toutes les fonctionnalités que vous vouliez sur vos apps. Bien du courage pour la fin, aux speakers, à ceux qui vont présenter leur projet. Je sais que ça vous tient à cœur, donc vous mettez pas trop la pression, prenez du plaisir. Dites-vous que c'est une étape de plus dans la reconversion et prenez ça comme un jeu. J'ai hâte de découvrir vos projets, voir ce que ça donne, le front surtout, ce que vous avez fait et si vous avez réussi à mettre en place tout ce que vous avez appris tout au long du wagon. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne continuation, de la force pour la semaine d'examen aussi, parce elle est costaud, mais je me fais pas de soucis pour vous. Et puis, bah, on se tient au jeu. À plus! Oui, ça va aller, vous inquiétez pas pour l'examen. Ça va aller. Alors là, celle-là, j'y tiens particulièrement parce qu'il a quand même fait, il s'est envoyé, je trouve. Vous voyez déjà qu'il a la guitare. Donc je tiens à ce que vous soyez tous indulgents avec lui. Oups. Bravo à vous, vous êtes arrivés au bout. Malgré toute la data qu'il a fallu cleaner, malgré tous vos commits qu'il a fallu pusher, tout n'était pas rose, surtout Windows. Maintenant vous connaissez tous nos secrets, que le DIP c'est que des équations de premier degré, que Python c'est juste du code copié-collé. Maintenant vous êtes des geeks, des vrais. Bonne chance pour réparer l'imprimante de mémé. Bravo Fessal, Célian, Lali, Anna, Benjamin, Cécile et Dany. Eh ben, félicitations encore. J'espère vous revoir bientôt autour d'un apéro ou n'importe quand vous voulez, quand vous voulez à Marseille. À plus! Alors c'est orienté Salut. data, quand même. On peut dire quand même bravo à la prestation quand même, Mais c'est franchement. un génie, il est trop Ah bien. ouais. Et il a quand même écrit un texte pour vous. On peut le remercier quand même d'être allé assez loin dans le travail, dans l'exercice qu'on lui avait demandé. C'est cool. Allez, prochaine. Salut tout le monde, c'est toujours un petit peu dur de juger parce que c'est vrai que je vous ai eu au début, mais là vous venez normalement de présenter vos super projets, du coup c'est très cool et vous voyez ce que vous êtes capable de faire, parce que je sais qu'il y en avait qui manquaient parfois un petit peu d'assurance quand je les ai eus à ce moment, tout début avec le OP.
Donc bah voilà, vous êtes arrivés quand même à faire un super site tous ensemble. Et c'est très cool. Donc je voulais vous souhaiter bonne chance pour la suite, en espérant que bah, ça se passe bien pour chacun d'entre vous, hein. N'oubliez pas, si vous avez des soucis, des questions, n'hésitez pas à tester toujours. Bonne soirée et reposez-vous bien après tout ce travail. Alors, je le rejoins, reposez-vous bien après ce travail, et surtout, effectivement, donc lui, il a fait l'OOP pour les data. C'est vraiment le point culminant chez les web, c'est le moment où on transpire beaucoup, beaucoup pour avoir votre information. Salut à tout le monde. Alors nous on s'est vu en semaine 2 en mathématiques, pas longtemps, juste 2 jours, mais c'était un plaisir. Et je voulais vous féliciter pour tout ce travail et pour la fin du bootcamp et vous souhaiter une bonne continuation pour la suite. À bientôt. Allez, pour le plaisir, je vous mets la dernière vidéo, donc c'est Maïwen qui a pris le temps de faire une petite vidéo, et c'est la dernière, je vous promets. Mes chers wagonneurs et wagonneuses des promotions 1748 et 1749, je suis un peu déçue forcément de ne pas pouvoir être là aujourd'hui avec vous, mais j'espère que vous n'avez pas imaginé quand même un seul instant que j'allais vous laisser partir sans vous adresser un petit mot. Dans un premier temps, au nom de toute l'équipe du Wagon PACA, je tenais à vous féliciter pour vos parcours de formation en data science et en développement web. Tout au long de l'été et tout au long de ces 9 semaines de formation, vous avez su affronter les différentes difficultés du programme, vous accrocher, vous avez fait énormément preuve de bienveillance et vous avez su solliciter les équipes techniques quand vous en aviez besoin. Et tout ça pour vous dire que ça a été un plaisir en fait de vous avoir avec nous sur ces parcours de formation. Le démodé, c'est un moment qui est important dans la vie d'un wagonneur et d'une wagonneuse. C'est le moment où vient s'achever la formation et le moment où vous rentrez officiellement dans cette grande famille des alumni du wagon. Cette famille se soutient, cette famille se donne des nouvelles. Donc je compte sur vous pour nous tenir informés de vos aventures post-formation, de vos besoins également, si vous avez encore certaines nécessités, qu'elles soient techniques ou même dans vos recherches d'un futur emploi. N'hésitez pas à contacter toutes les équipes qui se tiennent encore et toujours à votre disposition. Je ne vais pas utiliser trop la bande passante, mais tout ça pour vous dire que je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de formation et j'espère vite vous revoir. Prenez bien soin de vous. Voilà, comme promis, c'était la dernière vidéo. Je rejoins Maïwen. Effectivement, le wagon, c'est pas que un organisme de formation, c'est aussi un organisme qui vous accompagne et qui vous aide tout au long de votre vie professionnelle. Donc, n'hésitez pas à exploiter ce réseau et cet avantage que vous allez avoir pour l'avenir. Ça s'est vu, ça se reverra. Des fortes aides, surtout de Maïwen, mais aussi de d'autres personnes qui vont vous aider à contacter, à vous entraîner pour avoir des jobs demain, aussi aux interférences des clients. Je profite, alors c'était pas prévu, mais je profite vite fait parce que je crois qu'il y a deux profs quand même de web. Peut-être Loris, ouais, je vois ton petit sourire. Et s'il reste Antoine, est-ce que vous voulez peut-être ajouter deux mots au-delà des vidéos ou juste dire bravo? Bon, bah moi j'étais votre prof, enfin j'étais prof web première semaine sur Ruby et les 2 dernières semaines sur les projets. Du coup, j'ai vu les élèves arriver sans savoir programmer et je les vois maintenant sortir en étant des développeurs, donc ça fait plaisir. Les applications, bah, il n'y a pas eu de problème sur les présentations. Déjà, je suis content pour moi parce que j'avais un peu la pression aussi. Et je suis content pour vous parce que bah, vous avez réussi à faire des belles applications en 2 mois. Et maintenant, vous savez développer. J'espère que certains d'entre vous seront développeurs web dans le futur. Et bah, encore félicitations à tous. Et bah, j'habite à Marseille, donc s'il y en a qui sont chauds pour boire un verre, un de ces quatre, bah, je suis là, hein. Merci Loris. Ouais, c'est vrai ce qu'il a dit. Franchement, c'est vraiment des belles applications. Alors, on parle de web parce que c'était Loris, mais c'est vraiment vrai aussi en data, quoi. C'est des applications super abouties que vous avez fait et franchement, vous pouvez vraiment être très très fiers de vous, tous autant que vous êtes, hein. Je sais plus, Antoine n'est plus là, c'est ça, hein? Tac. Mais si je suis là, Ah, voilà, t'es là. Je te remercie, Antoine. non, félicitations, bravo. Je vous ai déjà dit tout le bien que je pensais de vous et le plaisir que j'avais eu à travailler avec vous sur la semaine d'Airbnb. Voilà, rien de plus. Félicitations, c'était trop cool. Bon, Bravo. super. Ouais, super. Bah, je vous remercie tous. Le démodé est officiellement arrêté. Je vais arrêter le record là dans quelques secondes. Après, si vous voulez rester quelques secondes pour discuter, vous pouvez. Si vous voulez pas rester pour discuter, bah, vous pouvez aussi ne pas rester. Libre à vous. Merci beaucoup en tout cas à tous.